Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma collection entière de Steelbook au 23 mars 2016. Vous devez sûrement le savoir, j'adore les Steelbook. Vous savez, c'est ces Blu-ray ou ces DVD qui sont dans des boîtiers métalliques. Je trouve que c'est un objet très classe dans une collection. C'est un objet très fragile aussi, mais voilà, quand on sait y faire attention, c'est vraiment très chouette. Je vais donc vous présenter aujourd'hui mes Steelbook Blu-ray et DVD. Tout ça dans l'ordre alphabétique. Et bien sûr, j'en parlerai un petit peu en détail. Faut pas que ça soit trop long, mais faut pas que ça soit trop court non plus. On va commencer avec mes Steelbook DVD, j'en ai 4 et vraiment je suis très content de les avoir, surtout pour un exemplaire. On commence avec le Steelbook de Ghost Rider, un film avec Nicolas Cage et Eva Mendes que j'ai pu trouver pour seulement 1 € au Secours Populaire. C'est vrai que le format DVD c'est pas vraiment top pour des Steelbook. Je préfère largement le format G2 qui est pour les Steelbook Blu-ray. Mais voilà, ma foi, c'est tout de même très sympa d'avoir ça dans sa collection. On va continuer avec le Steelbook de Les Infiltrés, un film avec notamment Leonardo DiCaprio au casting. Alors non, je m'appelle pas Geneviève. Mais ce Steelbook est vraiment très sympa, j'avais pu l'acheter l'année dernière à seulement 1 € en vide-grenier. Voilà, avec un dos très joli aussi. Donc voilà, un film de Martin Scorsese. Forcément que ça va être bien, j'ai pas encore eu le temps de le voir. Mais bon, avec Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg en plus, voilà, je pense que c'est une tuerie. Un autre Steelbook acheté en vide-grenier, là aussi pour 1 € il me semble. C'est le Steelbook de Transformers Revenge of the Fallen. Très simple, très sobre quand même. Mais franchement, ma foi, il est pas mal. Et là, mon plus beau Steelbook DVD que j'ai dans ma collection. C'est aussi un de mes films préférés, donc je suis vraiment très content de l'avoir dans ma collection. C'est le Steelbook du film Wanted, avec James McAvoy, Morgan Freeman ou encore Angelina Jolie. Donc voilà, un Steelbook qui est vraiment très sympa, donc avec 2 trous de balles. Voilà. Je sais ce que tu penses. Le petit bémol, c'est que tout est écrit à l'arrière, mais au moins, voilà, ça permet de ne pas avoir une feuille. Voilà, parce que c'est vrai que moi, les feuilles, je les garde, je les mets dedans. Bon, bah, là, en tout cas, on a un très joli recto. C'est un très bon film que si vous ne l'avez pas vu, vraiment, foncez le voir parce que c'est génial. On va passer maintenant au Steelbook Blu-ray, j'en ai énormément, vous avez pu le voir dans la miniature de cette vidéo. Énormément de Steelbook et de très bons Steelbook, de très jolis Steelbook. C'est aussi pour ça que je pense ces boîtiers métal. Parce que vraiment c'est une autre gueule que les Blu-ray amarrés bleus. Le recto comme le verso est magnifique. Ça coûte un peu cher, c'est aux alentours de 20 €, quelque chose comme ça, 20, 27, 29, parfois 30. J'en ai acheté un à 35 € parce que le film m'avait hyper plu. Il y en a d'autres aussi que je me suis fait offrir pour mon anniversaire, pour Noël, etc. En tout cas, ça n'enlève rien à la qualité de ces jolis boîtiers parce que c'est vraiment ça qui compte quand on achète un Blu-ray Steelbook. Et du coup, je vais vous montrer toute ma collection. C'est parti. On va commencer par l'ordre alphabétique avec les numéros. Donc, j'ai pris le deuxième volet de 300, donc 300 naissance d'un empire. C'était le Steelbook donc en 3D. Bien sûr, il y a le 2D et tout ça, tout marche nickel. Un Steelbook qui est vraiment magnifique. Voilà, c'est un des plus beaux Steelbooks que j'ai. Un film produit par Zack Snyder avec au recto Eva Green, donc dans un super rôle. Un Steelbook vraiment très joli. Voilà, avec des belles couleurs. Celui-là m'a coûté un peu moins de 10 €. Je l'avais acheté quand Boulanger soldait ses DVD, ses Blu-ray. Voilà, il y avait du moins 50 ou moins 70% dessus. Ça passait de 30 € à 10 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un très bon prix pour un magnifique Steelbook. On continue là aussi avec un Steelbook acheté pour une dizaine d'euros. Je l'ai acheté 11 €. C'était le prix normal, il n'y avait pas de réduction. C'est le The Amazing Spider-Man. Alors je l'ai mis dans les A, parce que Amazing. Un joli Steelbook, voilà, qui est très bleuté. Pour un film qui a voulu renouveler la franchise des Spider-Man. Qui a vraiment été marqué par l'époque Sam Raimi. Vous le savez maintenant, une nouvelle franchise qui est révolue avec l'arrivée de Spider-Man dans Captain America Civil War et donc un nouveau Spider-Man. Mais vraiment c'était un très bon film quand même. Et le Steelbook est plutôt joli. On passe au Steelbook d'un film que j'adore et que j'ai pu découvrir cette année. Non pas au cinéma mais en streaming. C'est le film American Ultra. Alors c'est distribué par la Métropolitane. Donc forcément on a ce petit bandeau qui reste gravé. Voilà, sur le boîtier. C'est un peu dérangeant vraiment, mais bon, c'est pas très grave. Comme vous le voyez, toujours emballé parce que, voilà, maintenant, je laisse mes Steelbooks, mes Blu-ray emballés jusqu'à temps que je les vois. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de le voir, même si je l'ai déjà vu au moins 2 fois en streaming. Voilà, c'est vraiment un super boîtier. Alors, il est emballé, donc du coup, vous n'avez que l'affiche et le prix devant, mais
Voilà, faites une petite recherche sur internet et vous verrez que le Verso est vraiment très réussi. En tout cas, un super film, n'hésitez pas à passer le voir en Blu-ray, en DVD ou en streaming. On passe au premier steelbook de la vidéo que j'ai pu acheter en vide-grenier. C'est le steelbook de Babylon AD qui a dû me coûter à peu près 2 €, quelque chose comme ça. Tout le résumé est gravé sur le boîtier. C'est pas un steelbook de top qualité comme vous avez pu en voir déjà et comme vous en verrez plus tard, mais celui-là était quand même bien sympa. Bien sûr, un bémol important, c'est que voilà, la tranche Blu-ray est gravée sur le boîtier. C'est un peu dommage quand même, et bon voilà, hein, c'est un Blu-ray steelbook. Je suis vraiment très content quand même. On va continuer avec un autre Blu-ray steelbook que j'ai pu acheter à Boulanger lors de leur liquidation de DVD de Blu-ray. C'est le steelbook de Jason Bourne, l'héritage, avec là aussi un bandeau dégueulasse hein, quand même. Mais voilà, c'est quand même un joli steelbook, franchement, bien brillant. Donc avec Jeremy Renner, hein, qui fait Hawkeye des Faucons dans les Avengers. Donc du coup, là aussi, on a le résumé du film. Voilà, le film n'est pas à la hauteur hein, des Jason Bourne de la trilogie. Mais c'est quand même un film assez sympa, voilà, ça se laisse regarder facilement. L'avoir en steelbook, c'est vraiment top. Voilà, hein, ça a dû me coûter que 4,50 €, quelque chose comme ça. Donc ce prix-là pour un steelbook, c'est quand même donné. On va passer à un steelbook acheté en vide-grenier. Il est neuf et je l'ai acheté 3 €. Vous avez sûrement dû le voir, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, en 2014. Je m'étais acheté le steelbook de Chronicle, avec là aussi un bandeau bien dégueulasse, avec Blu-ray édition limitée, Blu-ray DVD copie digitale. Un film de la Fox qui semble ma foi pas mal. Voilà, j'ai vu que les bandes annonces, j'ai bien sûr pas encore pu le voir. Mais ça m'a l'air très très sympa, donc c'est la version longue. Donc là, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste une petite fiche et tout qui s'enlève. Pas de souci. Mais bon voilà, un joli steelbook. Seul bémol, hein, c'est le bandeau rouge qui fait un peu tâche. On passe maintenant au steelbook le plus cher de ma collection. Je l'avais acheté à 35 € parce que voilà, hein, sur la Fnac c'était annoncé pas beaucoup de stock, vraiment stock très très limité. Je me suis dit voilà, c'est un film que j'adore, vraiment que j'ai surkiffé au cinéma. Voilà, je vais me le prendre, j'avais un peu de sous à l'époque pour me l'acheter, donc bon voilà, on va se le prendre. Du coup, c'est le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise et Emily Blunt. La version donc 3D, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé hein. De toute façon, je vous ai fait une review voilà, pour expliquer pourquoi j'aimais ce film. Faut vraiment que vous alliez la voir. Donc avec Tom Cruise sur le recto et Emily Blunt sur le verso, un très joli steelbook. C'est un des plus beaux steelbooks de ma collection, très sincèrement. Et voilà, franchement le film est top, le steelbook est top. 35 € ça peut paraître cher, sachant qu'il n'est pas si limité que ça. Mais franchement, je suis content. On passe à un film que j'attendais de cette année 2015. C'était vraiment un des films que je voulais voir le plus au cinéma. Parce que j'adore la franchise, mais aussi à cause de la mort d'un de ses acteurs principaux. C'est le film Fast and Furious 7 qu'il me fallait prendre en steelbook, forcément. Bien sûr, il est emballé, mais je l'ai déjà regardé, je l'ai déjà déballé. C'est juste que je me suis dit j'allais ouvrir très proprement et garder la protection plastique pour protéger ce Blu-ray. Du coup, au recto, on a une voiture avec tous les membres de l'équipe. Et au recto, on retrouve bien sûr le prix 19,99 € et la voiture de Dominique Toretto. Du coup, voilà, je pense que j'en ai dit déjà beaucoup sur ce steelbook qui est vraiment magnifique. Dans les steelbooks, c'est vraiment le côté mat que j'adore. C'est un rendu très classe et c'est pas tâche comme le glossy, voilà, ça reste sobre, classe. Franchement très content. On continue avec le steelbook de G.I. Joe, le réveil du Cobra. Donc c'est le premier volet de la saga G.I. Joe au cinéma. Un steelbook qui est très joli avec un côté voilà gentil, un côté méchant. Le seul bémol, hein, c'est le petit bandeau bleu encore une fois. C'était l'époque où on voulait vraiment différencier le DVD du Blu-ray, alors que franchement, hein, on voit vraiment pas la différence entre le DVD et le Blu-ray, hein, franchement. Pourquoi j'ai ça dans ma collection? Du coup voilà, j'ai pas plus à en dire de ce steelbook, si ce n'est que je l'ai acheté en vide-grenier pour à peu près 2 €, donc ce qui est un très bon prix. Et c'est vraiment très cool quand on trouve des steelbooks à ce prix là. On continue avec le film Hancock dans un steelbook qui est très spécial, donc c'est marqué Limited Edition. En fait c'est un steelbook, tout ce qu'il y a de plus simple, un steelbook donc un boîtier juste gris avec des autocollants qui ont été mis dessus. Voilà, ils se sont pas fait chier. Même sur la tranche, hein, c'est un autocollant. J'avais acheté ça en 2014 pendant mes vacances. C'était 7 € le steelbook. Je trouvais que c'était un très bon prix. Et franchement, je n'en avais vu nulle part. Voilà, donc je me suis dit, tiens, pour cette exclusivité, c'est vraiment pas commun que tu puisses trouver des choses comme ça. Bon allez, vas-y, prends-en toi, hein. Puis t'avais de l'argent et tout que t'avais économisé pour te faire plaisir pendant les vacances. Version néerlandaise, version française, puisque c'est un import. Un import dans un supermarché, donc c'était voilà, c'était fou. Donc j'ai pas trop vocation à acheter des choses sur internet. Là voilà, je pouvais trouver un import en supermarché, je me suis dit
je fonds. On continue avec un steelbook qui est sorti il y a pas très longtemps. J'ai pu l'acheter pour 5 € le jour de sa sortie, ce qui est juste incroyable. C'est le steelbook de Hotel Transylvanie 2. Un steelbook avec un petit lenticulaire 3D. Du plus bel effet. Donc voilà un pack Blu-ray Plus, donc avec le Blu-ray et le DVD qui est offert, mais bien évidemment au format Blu-ray, parce que bien qu'il soit sorti en format DVD, voilà, je ne trouve pas trop l'utilité dans une collection, sachant que j'ai beaucoup plus de steelbook Blu-ray que de steelbook DVD, je vois pas trop l'intérêt de prendre au format DVD. Donc vraiment très content de cet achat. Bon voilà, le dos, bien sûr, c'est une fiche. Alors c'est marqué 9,99 €, vous le voyez, je ne vous mens pas. Mais voilà, il y avait juste, pour les premiers jours de sa sortie, 5 € de réduction immédiate. On continue avec un steelbook d'un film qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière. C'est le steelbook de Mad Max Fury Road 3D. Cette fois-ci, le bandeau se retire, donc voilà, ça fait partie de la fiche du verso. Alors, non pas payé 26,99 €, mais payé moins 50%. Parce que c'était voilà, dans les périodes de fête où Warner fait certains Blu-ray, certains DVD à moins 50%. Du coup, j'avais pu me prendre ce steelbook pour à peine 15 €. Très content, je n'ai pas encore pu regarder ce film. Voilà, il me tarde quand même de le voir parce qu'il y a tellement d'engouement. Il a tellement bien marché au box-office, il a eu tellement de récompenses que vraiment il faut que je me le mate. Mais bon voilà, en tout cas il est présent dans ma collection, c'est le principal. Donc voilà, toujours emballé, comme je vous l'ai dit, je ne le déballe pas avant de l'avoir regardé parce que je trouve que ça n'a pas grand intérêt, ça va l'abîmer plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est l'Ultimate Edition, donc avec Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD et Digital HD. Vraiment très content de cet achat pour un steelbook qui est quand même très réussi. On continue là avec un Blu-ray que j'ai regardé, que j'ai même regardé 2 fois. C'est un film avec Liam Neeson. C'est le film Non-Stop. Un steelbook que j'avais pu acheter à Boulanger quand il liquidait les DVD et les Blu-ray. Maintenant, vous êtes au courant. Voilà donc un film avec Liam Neeson, donc produit par le studio Canal. Voilà, en fait, qui montre juste l'avion. Alors, ça prend un peu les traces de doigts. Il y a un brillant qui est de plus belle qualité que sur les autres, où vraiment, voilà, c'est juste histoire de faire « Ouh, c'est un steelbook, c'est Blu-ray, ouais !» Là, non, là, c'est vraiment très cool. Un bon film. De toute façon, Liam Neeson ne nous déçoit que très rarement. Voilà, c'est pas un énorme film non plus, mais ça nous fait passer un bon petit moment. Là, je vais vous présenter un Blu-ray steelbook que je ne suis pas prêt d'ouvrir. Je l'ai acheté à 5 € seulement dans le magasin Odyssée à Rennes. Vous savez, ce magasin qui vend des DVD, des Blu-ray à 5 à 10 €. Même pour des gros collectors. Du coup, j'ai acheté le steelbook de Pacific Rim à seulement 5 €. Alors bien sûr, le bandeau, toujours pareil, il s'enlève celui-ci. Donc voilà, avec un petit 12, vu que c'est une version qui n'est pas française, c'est un import. Mais bien sûr, la version française y est. Ce film est totalement génial. C'est un film de Guillermo del Toro. En général, j'aime pas trop ce qu'il fait, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais j'ai adoré ce film. Voilà, je l'ai déjà en Blu-ray, j'avais eu dans un petit coffret avec 3 Blu-ray ensemble à 10 €, vous vous en souvenez sûrement. J'avais déjà fait pas mal de recherches pour trouver un steelbook de ce film. Et là, quand je suis tombé dessus à 5 €, franchement, je l'ai pris. Je ne compte pas vraiment l'ouvrir, en tout cas pas pour l'instant. Mais juste pour la collection, l'avoir en Blu-ray, c'est vraiment top. On continue avec un steelbook, mon premier steelbook de James Bond, le film Skyfall, qui a énormément bien marché et qui est vraiment un super film. Très simplement, donc avec Daniel Craig sur le recto et la voiture, la célèbre, sur le verso, la Aston Martin DB5, il me semble que c'est ça. Un steelbook qui est magnifique, qui est très sobre, mais pas encore plus sobre que celui que vous allez voir juste après. Moi, étant fan de James Bond, je ne pouvais pas passer à côté de ce steelbook. Il est magnifique. Juste à vous le montrer. Génial, franchement génial. Du coup, après ce steelbook, est-ce qu'on pouvait faire encore plus sobre? Oui, avec le steelbook de Spectre. Donc voilà, avec juste Spectre et puis un trou de balle juste ici au milieu. Avec bien sûr aussi marqué 007. Je l'ai eu à mon anniversaire, donc c'est l'édition Blu-ray édition limitée. Voilà, juste le recto derrière, c'est le même trou de balle. Il n'y a rien qui change vraiment. Donc voilà, c'est vraiment un steelbook très sobre. Mais ma foi, il est vraiment très réussi. Très joli. Ça sert à rien d'en mettre partout, là au moins sobre, classe, comme James Bond. Franchement, si vous ne l'avez pas acheté, foncez-y, même si peut-être qu'il sera à 15 € dans les mois qui viennent. En parlant de James Bond, voici le steelbook d'un film avec un ancien James Bond, mon acteur préféré, Pierce Brosnan. C'est le film Survivor. Alors là aussi, petit bémol, un bandeau bleu Blu-ray, voilà. Mais avec Pierce Brosnan et Mila Jovovich,
Un film que j'ai déjà pu voir, donc du coup, j'ai pas trouvé pour l'instant l'intérêt de l'ouvrir. Acheté seulement 10 € à Odyssée à Rennes. Voilà, avec tout de même une petite fiche résumée, donc qui s'enlève, ça c'est cool. Un bon film, même si c'est pas vraiment le meilleur de Pierce Brosnan, hormis les James Bond. Il en a quand même fait pas mal d'autres et des très bons. Maintenant on repasse au steelbook acheté en vide-grenier pour seulement 5 €. J'ai pu me payer le steelbook d'un film que j'adore. C'est le film Time Out. Avec un bandeau Blu-ray édition limitée qui est là, gravé. Parce que voilà, c'était bien sûr à l'époque, ça date d'à peu près 5-6 ans quand même, ce Blu-ray. Time Out avec Amanda Seyfried et Justin Timberlake. Vraiment, c'est un super film, une super dystopie. Justin Timberlake, Amanda Seyfried et la ville en verso. Que dire de plus à part que ce steelbook est vraiment très lumineux, très bien réussi. Voilà, c'est juste top. On approche de la fin, mais j'ai un petit steelbook qui va ravir les plus jeunes d'entre nous et les plus nostalgiques. C'est le steelbook de Tintin, film produit et réalisé par Steven Spielberg. Voilà, c'est un film d'animation avec des capteurs et tout ça, où il y avait des vrais acteurs, etc. Un joli steelbook quand même, avec sur la tranche tous les personnages principaux de l'univers d'Hergé. Et voilà, Tintin et le Capitaine Haddock en verso. Vraiment très réussi, j'avais pu l'acheter pour 8 € à Nose. C'est bien pour une fois qu'un steelbook n'ait pas de titre, que ce soit derrière ou devant. Il est vraiment très bien fait. Alors c'est vrai qu'il est très brillant, très lumineux. Voilà, c'est juste ce qu'il faut. Pas plus, pas moins. On va continuer par le deuxième et le dernier steelbook Limited Edition, le film Total Recall avec Colin Farrell, Kate Beckinsale et Jessica Biel. Tout gris avec 2 autocollants mis dessus. Voilà, je ne sais pas encore ce que vaut ce remake, ce reboot ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'était pour 7 €. J'avais l'argent comme je vous l'ai dit, donc je l'ai pris. On va se faire plaisir, voilà, surtout que le steelbook est quand même assez joli. Même si c'est pas de la grande qualité par rapport à des 300, à des Spectre, des choses comme ça. Là, c'est quand même cool. Franchement, pour le prix, je me suis fait plaisir. Il me reste maintenant 2 steelbooks à vous présenter, ça va aller assez vite. Le steelbook de Transformers Age of Extinction, le 4e film Transformers, donc un film toujours de Michael Bay, qui est vraiment très réussi, avec le titre Transformers qui est creusé, et avec Optimus Prime avec une épée et du feu. Quand j'ai vu ce steelbook sur internet, je me suis dit directement, je le veux. C'est un très bon film, un très bon Transformers. Et le steelbook est magnifique. C'est un de mes plus beaux steelbooks que j'ai dans ma collection. Le dos est passable, le verso, franchement, voilà, c'est la tête d'Optimus Prime des Autobots. On peut s'en passer, mais bon, de toute façon, ce qu'on regarde en général, c'est le recto d'un steelbook. Et ce recto est génial, franchement. Et on termine aussi par un de mes plus beaux steelbooks. Je l'ai payé 10 € à Boulanger quand il liquidait DVD et Blu-ray, vous le savez. C'est le steelbook de World War Z ou World War Z. Un steelbook qui est magnifique. Voilà, il y a un petit cadre et tout, du plus bel effet. Et vraiment, ce film est une tuerie. Ce film est vraiment génial. Donc vraiment, si vous aimez Walking Dead, tout ça, les histoires de zombies, et que vous voulez vous mater un film qui parle un peu de cet univers, je vous recommande vivement celui-ci qui est vraiment génial. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez été content de voir tous les steelbooks que j'ai dans ma collection. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer tous les steelbooks que j'ai, histoire de vous tenir en haleine avant de vous présenter tous les Blu-ray et tous les DVD que j'ai dans ma collection. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter ma collection de steelbooks, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est un énorme soutien pour la chaîne, ça me donne le courage de faire de nouvelles vidéos, de me lever un peu plus tôt que prévu pour tourner ces vidéos, et vraiment c'est le principal pour suivre toutes mes vidéos. Je vous retrouve donc très prochainement pour les prochains comptes rendus vide-grenier, mais aussi pour toutes les prochaines vidéos qui porteront sur le cinéma. Sur ce, portez-vous bien, ciao.